J'étais enceinte de 5 mois quand je suis allée à l'hôpital pour une visite de contrôle. Le médecin m'a jeté un regard et m'a demandé « Vous avez fréquenté d'autres hommes ?» Je suis restée sidérée un instant, puis la colère m'est montée au nez. « Vous êtes médecin, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur ma santé au lieu de répandre des rumeurs ?» Il m'a regardé longuement, puis a retiré ses lunettes. Ses yeux étaient noirs comme de l'encre. Il s'est levé et s'est approché de moi. « Joy, c'est moi, Howard. » Il a prononcé ces 2 derniers mots très distinctement, comme pour me rappeler quelque chose. Howard. Oh non. Mon mari, ce type un peu paumé avec qui je m'étais mariée sur un coup de tête et dont je vivais séparée. Il semblait savourer mon expression surprise et coupable, me regardant d'un air enjoué comme s'il attendait une réponse satisfaisante. 5 mois plus tôt, pour calmer ma mère qui me harcelait pour que je me marie, j'avais accepté un rendez-vous arrangé. Ma mère m'avait dit qu'il était le fils de sa meilleure amie, un médecin, un peu maniaque de la propreté, sans mauvaises habitudes, menant une vie très réglée. Elle m'a juré ses grands dieux que c'était le parti idéal, la perle rare, et a insisté pour que je mette le grappin dessus. Alors, quand j'ai rencontré ce médecin, je suis allée droit au but, Joy, 27 ans, pas d'ex, pas de maladie, pas de mauvaises habitudes. Je suis agent artistique, donc je voyage tout le temps pour le travail et je suis rarement à la maison. Si ça vous va, on peut aller se marier tout de suite, et vous pourrez vous installer chez moi. Howard. Je connais votre situation, ma mère m'a tout dit. Les yeux coupés en jetant un œil à mon téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Je dois partir en tournage avec mon client demain, donc je serai absente un moment. Il est resté silencieux un instant, puis a répondu « D'accord. » Ah, au fait, je suis très myope et, manque de chance, j'ai oublié mes lunettes aujourd'hui, j'ai dû prendre un taxi. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'un médecin se balade avec tous les papiers nécessaires sur lui. Il n'y avait pas grand monde à la mairie, donc l'affaire a été vite réglée. En sortant, je lui ai demandé son numéro WhatsApp et lui ai donné une clé. C'est au 7, résidence Belle-Rive. Si vous ne connaissez pas l'adresse, je vous enverrai la localisation par message. Howard a regardé la clé dans ma main avec une expression indéchiffrable, puis après une longue pause, il a dit calmement « Je connais ». Quant à savoir comment le bébé est arrivé. Mon client, une célébrité capricieuse, et son équipe ont insisté pour fêter le fait que je me sois fait passer la bague au doigt, et ils n'y sont pas allés de main morte sur l'alcool. Je me souviens vaguement qu'Howard est venu me chercher en voiture. Les excités autour de moi criaient et chahutaient, me donnant un mal de crâne épouvantable. Il était presque 9 heures quand je me suis réveillée. Heureusement, mon vol n'était qu'à 10h30. J'ai envoyé un SMS à mon assistante pour lui dire que je me levais pour manger un morceau. Au moment où je suis sortie du lit, j'ai failli m'écrouler. Un homme de 30 ans, ça a de l'énergie à revendre. Il y avait un mot sur la table de chevet, d'une écriture élégante et fluide, le petit déjeuner est dans le micro-ondes, n'oublie pas de manger. Envoie-moi un message quand tu seras levé. Bon voyage. À 9h pile, mon téléphone a sonné. Il avait envoyé un message, pas encore réveillé. Je me demande bien à qui la faute. J'ai répondu, réveillé. Howard, bien, réchauffe ton petit déjeuner avant de le manger. Le petit déjeuner était composé de raviolis vapeur et d'une soupe aux œufs, étonnamment à mon goût. Mais j'étais un peu en retard, alors j'ai mangé rapidement, fait ma valise et je suis partie. Dès que je suis montée en voiture, mon assistante et mon client casse-pied m'ont lancé un regard entendu. Je les ai regardés et j'ai ricané, nous sommes mariés. C'est raisonnable et légal. Le client dont je m'occupe s'appelle Justine. C'est un fils de riche, 1m83, plutôt bon acteur, beau gosse et poli avec ses fans. Le seul problème, c'est qu'il a annoncé sa relation dès ses débuts. Impossible de l'en empêcher. Après l'annonce, il n'y a eu aucun impact négatif, et sa carrière a décollé. La boîte l'a laissé faire, mais c'est moi qui ai hérité de ce casse-pied. Ah, et le père de ce casse-pied est l'investisseur VIP et casse-pied de l'agence. La petite amie officielle de mon client casse-pied est mon assistante, Sandy, qui n'a que 19 ans et est très douce et sage. Après ma déclaration, le grand sourire de Justine s'est figé, et il a dit entre ses dents, « Joy, ne va pas pervertir une mineure. » Sandy aura 20 ans le mois prochain, elle pourra se marier à ce moment-là. On n'est plus mineur après 18 ans. Justine est restée sans voix, ce qui a fait rire Sandy. Quand nous sommes sortis de la voiture, une dizaine de fans attendaient sur le bord de la route. En voyant Sandy tirer une valise presque aussi grande qu'elle, la responsable du fan club a crié « Justine, espèce d'idiot, un peu de savoir-vivre. »
Comment tu peux laisser Sandy porter les bagages? Justine s'est arrêtée net, s'est retournée, a pris la valise des mains de Sandy et a rétorqué aux fans: « Vous êtes incroyables, vous. » Une fois arrivée à l'hôtel, mon WhatsApp a sonné. Bien arrivé? Ce type a mis un mouchard sur moi ou quoi? J'ai jeté un coup d'œil et reposé mon téléphone sans répondre. Ce n'est que juste avant de me coucher que j'ai répondu: arrivé. Occupé. Justine peut parfois manquer de fiabilité, mais il est très sérieux quand il s'agit de jouer. Sauf que l'actrice principale était une starlette géniarde et sans talent. Si l'investisseur ne l'avait pas imposée, le réalisateur l'aurait probablement virée depuis longtemps. Après que l'actrice a raté ses répliques pour la 10e fois, Justine a perdu patience, s'asseyant sur sa chaise le visage fermé, refusant de dire un mot. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer doucement et je me suis approchée du réalisateur. Eric, tout le monde est fatigué aujourd'hui. Notre Justine est prévenant envers le travail de chacun, alors organisons un dîner ce soir pour nous détendre. Le réalisateur m'a regardé longuement, puis a jeté un œil à Justine. J'ai hoché la tête. Oui, l'investisseur VIP et casse-pied a rajouté des fonds, à une seule condition: remplacer l'actrice principale. C'était de toute façon une série centrée sur le personnage masculin, et l'actrice n'avait pas encore beaucoup tourné. Le réalisateur a accepté avec joie. Quand le jarret de porc braisé a été servi, l'odeur grasse m'a donné la nausée. Sandy s'est penchée vers moi discrètement: « Joy, tu ne serais pas enceinte. » Je l'ai regardée, mon visage disant clairement: « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ?» Cependant, à mesure que d'autres plats de viande arrivaient, la vapeur qui s'en dégageait transportait une odeur indescriptible, et je ne pouvais vraiment plus rester assise. « Eric, je ne me sens pas bien. » Le réalisateur avait un peu trop bu, apparemment heureux de changer d'actrice, et a fait un geste de la main pour me congédier. Sandy a commencé à se lever, mais j'ai posé ma main sur la sienne pour la retenir. Rentre avec Justine plus tard. Enceinte. Je fixais avec horreur la dizaine de tests de grossesse positifs devant moi. Un peu occupé ces derniers temps, désolé. Sérieusement, qu'est-ce qui pouvait le tenir occupé pendant plus d'1 mois? Mais je ne l'ai pas questionné, j'ai juste demandé: est-ce que boire de l'alcool peut affecter le bébé? Tu es enceinte? Avant que je puisse trouver comment répondre, il m'a appelé. Tu es enceinte? Non, mon assistante. Il est resté silencieux un long moment, si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire: allô? Je suis là, Joy. C'est moi qui suis à toi. Qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux? Va droit au but, est-ce que ça l'affectera ou non? Elle peut aller à l'hôpital pour faire des examens. En général, il n'est pas recommandé de le garder. La voix d'Howard était profonde, douce et magnétique alors qu'il expliquait sérieusement un tas de termes médicaux. J'avais l'impression d'être à l'école en train d'écouter un cours, et j'ai eu si sommeil que je me suis endormie. J'ai été réveillée par des coups violents à la porte. C'était mon client casse-pied. Qu'est-ce qui se passe? Eric a des vues sur Sandy. C'est une bonne chose, non? J'ai lancé en regardant Justine. Sandy était jolie, menue, avec un charme juvénile. Elle était aussi éloquente et douce, correspondant à plus de 80% au personnage principal féminin de la série. Si Sandy devient célèbre, est-ce qu'elle m'aimera encore? A lâché Justine en se montrant du doigt. Ma main, qui tenait un verre d'eau, s'est figée. Je me suis retournée et j'ai regardé Justine de haut en bas. Tu es étonnamment lucide. Justine allait dire quelque chose de plus quand Sandy est entrée en trombe et l'a entraînée au loin. Sur le pas de la porte, elle s'est retournée vers moi. Joy, tu ne veux pas te reposer un peu? J'ai hoché la tête, mais j'ai quand même ajouté une mise en garde: je vais me reposer ce matin. S'il y a quoi que ce soit, qu'il me contacte directement. Sandy a acquiescé, ne voyant pas Justine gesticuler frénétiquement derrière elle. Le temps qu'elle se retourne, Justine se tenait déjà droit comme un i. Après avoir pris rendez-vous, j'ai expliqué ma situation. Le médecin m'a sévèrement réprimandé puis a dit: « Je vous suggère de faire un dépistage de la trisomie 21 à 3 mois. » J'ai hoché la tête et l'ai noté dans mon agenda. Quand je suis revenue sur le plateau, j'ai vu le réalisateur flatter Justine, s'inclinant et lui parlant avec beaucoup de déférence. Nous étions en tournage depuis près de 2 mois, et je n'avais jamais vu Eric être aussi servile avec Justine. Alors que je m'interrogeais, j'ai surpris quelques bribes de conversation. Je veux essayer. Pas de comédie. Les yeux de Sandy se sont écarquillés, fixant intensément Justine. 5, 4, 3.
J'ai compté silencieusement dans ma tête. Avant même que j'arrive à un grand ouin a retenti sur tout le plateau. Sandy avait toujours le dernier mot avec Justine. Il savait qu'elle faisait semblant, mais ne pouvait pas lui refuser. Voyant Justine accepter, je suis intervenue. Eric, même si notre Sandy est une assistante, le contrat doit être signé en bonne et due forme. Changer d'actrice a vraiment fait une différence. Sur le visage de toute l'équipe, on pouvait lire le couple parfait, et rien ne vaut les vrais amoureux. Sandy était douée et apprenait vite. Les progrès ont été beaucoup plus rapides que prévu. À 3 mois, je suis allée à l'hôpital pour une visite de contrôle. Après avoir reçu les résultats, le médecin les a regardés et m'a dit « Les résultats sont bons, mais vous devriez faire une échographie morphologique à 6 à 7 mois. » J'ai hoché la tête « Merci, docteur. » Mon ventre ne se voyait pas beaucoup, mais Sandy a quand même remarqué que quelque chose n'allait pas. « Joy, tu manges si sainement ces derniers temps. Tu serais ?» Je lui ai jeté un regard sans répondre. Elle m'a regardé d'un air taquin en marmonnant « J'ai compris, j'ai compris. » Depuis ce dernier appel, Howard avait disparu depuis plus d'1 mois. Le travail d'un médecin, semble-t-il, est encore plus prenant que celui d'un agent artistique. Désolée, j'étais en formation interne. Je viens de finir. Quand est-ce que tu rentres? J'ai croisé ta mère chez toi. Je lui ai dit que je suis ton petit ami. On parlera du mariage quand tu seras de retour. Quand on parle du loup. Comme si ça m'importait. Mon téléphone était posé face contre table, mais mes yeux ne pouvaient s'empêcher de le regarder. Il semblait qu'il était vraiment un peu plus libre maintenant, envoyant quelques messages, plus ou moins, chaque jour. 5 mois ont passé en un clin d'œil. Sur le chemin du retour, Sandy m'a demandé « Joy, ton mari est beau ?» J'ai soudain réalisé qu'en 5 mois, je ne l'avais pas appelé une seule fois en vidéo. Au mieux, nous avions eu quelques appels vocaux. Justine a vu mon air hébété et a répondu sciemment à la question de Sandy, Joy est physionomiste. Elle a du mal à se souvenir des visages après une seule rencontre. Ce n'était pas un mensonge. J'ai repéré Justine en retournant à mon ancienne université pour un événement. Mais je n'étais pas responsable de la gestion des nouveaux talents, alors 1 mois après la signature de Justine, je l'ai croisée à l'entrée d'un bar et j'ai relancé le sujet. Je me souviens encore de Justine tenant ma carte de visite et lâchant « Putain, meuf, tu te fiches de moi ?» Après être descendue de l'avion, j'ai regardé Justine. « Vous avez une semaine de congé. » Eric a dit qu'il y a un événement promotionnel la semaine prochaine. Après leur avoir dit au revoir, je suis retournée à l'hôpital. Oui, dès que je suis sortie de l'avion, l'alarme de mon téléphone a sonné, me rappelant que j'avais un contrôle. Après m'être enregistrée, je me suis assise dans la salle d'attente. Numéro 26, Joy, veuillez vous rendre au cabinet 2. J'ai vérifié mon ticket, puis j'ai suivi les indications jusqu'au cabinet 2. Quelle est la situation? La voix me semblait un peu familière. J'ai levé les yeux vers un visage inconnu. Enceinte. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, le médecin a levé les yeux vers moi et a demandé « Vous avez fréquenté d'autres hommes ?» Je suis restée sidérée un instant, puis la colère m'est montée au nez. « Vous êtes médecin, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur ma santé au lieu de répandre des rumeurs ?» Il m'a regardé longuement, a retiré ses lunettes, s'est levé et s'est approché de moi. Ses yeux étaient noirs comme de l'encre, mais il y avait une lueur de douceur en eux. « Tu ne me reconnais pas? Pourquoi devrais-je? » Joy, c'est moi, Howard. Howard a prononcé ces 2 derniers mots très distinctement, comme pour me rappeler quelque chose. Howard. Oh non. Mon mari, ce type un peu paumé avec qui je m'étais mariée sur un coup de tête et dont je vivais séparée. Comme je n'avais jamais enregistré son contact, je n'ai pas pu remettre le nom tout de suite. Il semblait savourer mon expression surprise et coupable, me regardant d'un air enjoué comme s'il attendait que je lui donne une réponse satisfaisante. Howard m'a accompagnée pour la consultation. Il a demandé à quelqu'un de le remplacer, puis a enlevé sa blouse blanche et m'a fait sortir du cabinet. Sa main qui tenait la mienne tremblait légèrement. Remarquant mon regard, il s'est retourné vers moi. « Joy, c'est la première fois que je suis père aussi. » Logique. La chef du service de gynécologie était une femme, d'apparence très gentille. Elle m'a souri et m'a demandé « Enceinte, hein? De combien de mois ?» J'ai regardé Howard. Il a répondu « Ça doit faire 5 mois. » Elle a bu avant de tomber enceinte, probablement pas mal. C'était de la bière, ai-je ajouté. Toute consommation d'alcool est préoccupante.
Howard, tu as été un peu négligent. Oui, c'est ma faute. Qui aurait cru que ça marcherait du premier coup? Faisons d'abord une amniosynthèse et une analyse du sang de cordon pour confirmer le développement du bébé, a dit la directrice en écrivant le diagnostic. Puis elle a ajouté, la jeune femme est déjà enceinte de 5 mois, tu ne vas pas l'emmener rencontrer la famille? Hein? Cette directrice ne se mêle-t-elle pas un peu de ceux qui ne la regardent pas? Howard a pris l'ordonnance des mains de la directrice. Elle vient de rentrer d'un voyage d'affaires. Faisons d'abord les examens. S'il y a un problème, nous ne pourrons pas garder le bébé. Allez-y alors. Les examens se sont bien passés. Howard m'a aidé à m'asseoir sur une chaise dans la salle d'attente, puis s'est accroupi et m'a demandé doucement « Je te ramène à la maison ». Cet homme est aussi beau que n'importe quelle célébrité. J'ai été momentanément ébloui et n'ai pas répondu tout de suite. D'accord. Il a tendu la main et m'a tapoté la tête. Attends-moi ici un instant, je vais me changer. J'ai essayé de me retenir, mais je n'ai pas pu. J'ai lâché, tu me caresses comme un chien. Howard s'est arrêté, s'est retourné vers moi et m'a répondu fermement, Joy, je n'ai jamais caressé que des chiens comme ça. Dès que je suis rentrée à la maison, ma mère a appelé. Joy, amène ton petit ami dîner ce soir. J'ai regardé Howard, et il a hoché la tête. Howard a apporté beaucoup de choses, tout un coffre plein. J'étais sérieusement impressionnée. C'est la première visite, et tu es? Howard a jeté un regard à mon ventre. Il faut montrer un peu de courtoisie. Je lui ai lentement levé le pouce. Quelle pro-déconvenance, c'est incroyable. Cependant, quelque chose d'inattendu s'est produit. La personne qui a ouvert la porte avait un air familier, mais un style complètement différent de celui d'Howard, il ressemblait à un artiste raffiné. Salut, Howard. Howard a hoché la tête en signe de reconnaissance. J'ai discrètement entraîné ma mère, trop bien habillée, dans la cuisine et j'ai chuchoté. C'est qui, lui? Qu'est-ce qu'il fait chez nous? Le fils de ma meilleure amie. Il s'appelle Matt. Beau gosse, non? J'allais vous arranger un rendez-vous à l'origine. Le fils de ma meilleure amie. Ma mère a continué fièrement, mais ma fille a du goût. Howard a l'air plus mûr et parle si bien. Howard, dans le salon, a semblé remarquer mon regard. Après avoir dit quelque chose à Matt, il s'est levé et s'est dirigé vers moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? J'ai fait un geste de la main et j'ai entraîné Howard vers ma chambre. Joy, le dîner est presque prêt. 1 minute. Après avoir fermé la porte, j'ai lâché « Qui es-tu » L'expression inquiète d'Howard s'est un peu adoucie. Il m'a regardé et a répondu sérieusement « Howard. Tu n'es pas le fils de la meilleure amie de ma mère. Joy, tu ne m'as pas laissé le temps de parler. Ça, c'était effectivement de ma faute. Mais on ne s'est rencontrés que pour la première fois. Howard m'a regardé avec une expression compliquée, silencieux un instant. Joy, ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Pas la première fois? Je ne suis pas physionomiste, mais quelqu'un avec l'aura d'Howard n'est clairement pas du genre à être dans le milieu du divertissement. Joy, Howard, à table. Le timing de ma mère était parfait, coupant la question que j'allais poser. Howard a pris ma main et l'a pressée contre sa joue. Joy, parlons-en en rentrant à la maison, d'accord. Un homme mûr qui fait le mignon, c'est vraiment difficile de résister. Sur le chemin du retour, Howard conduisait. La tension persistante m'a finalement fait parler. Tu ne vas rien dire. Howard, 30 ans, médecin. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Pourquoi as-tu accepté un rendez-vous arrangé avec moi? Howard m'a jeté un coup d'œil quand il a eu un moment. Je venais de finir le travail et j'y suis allé pour me vider la tête. Quand tu m'as vu, tu ne m'as pas laissé en placer une. Alors pourquoi as-tu? C'est toi qui as eu l'idée de nous marier. Mais, premièrement, je suis un homme normal. Howard a fait une pause, a ouvert la bouche, puis, alors que ses oreilles commençaient à rougir, il a ajouté « Deuxièmement, tu me plais, Joy. » J'ai tourné la tête pour le regarder, surprise. Mais je ne t'ai jamais rencontré. Ouvre la boîte à gants. Je l'ai ouverte et j'ai vu 2 certificats de mariage et une peluche à l'air plutôt enfantin. Qu'est-ce que je cherche? Il y a 5 ans, à l'université N. L'université N? J'ai pris la peluche et l'ai examinée attentivement. Elle me semblait vaguement familière. Alors que nous approchions de la maison, je me suis enfin souvenu de quelqu'un. Howard.
Les cils d'Howard ont légèrement tremblé, et il a murmuré un doux même. La honte totale. Tu prends la chambre d'amis. J'ai bloqué Howard devant ma chambre et j'ai claqué la porte. Trop embarrassant, trop embarrassant. Il y a 5 ans, une de mes colocataires s'est approchée de moi mystérieusement. Joy, j'ai lu ton avenir. Ce soir au lac des amoureux, il y a une surprise. Quelle surprise? Un mec? Ai-je taquiné, en lui tendant un bracelet en or que j'avais à portée de main. Bonne chance pour ta prédiction, pas de fortune en l'air. Elle a souri en prenant le bracelet. Merci pour la récompense. Tu me remercieras. Pendant nos 4 ans de colocation, les 3 autres se sont toutes trouvées un petit ami. L'une d'elles s'est mariée dès ses 20 ans, tandis que j'étais toujours célibataire. La bibliothèque du quartier se trouvait sur le chemin du lac des amoureux. Probablement parce que c'était l'hiver, il y avait peu de monde. Juste au moment où j'atteignais le lac, je suis tombée sur Howard et sa petite amie. Ils semblaient se disputer, et j'ai vu sa copine le gifler. La fille est passée devant moi, et j'ai réalisé que c'était Mandy, la plus jolie fille de la fac de finance. C'est là que l'inattendu s'est produit. Howard s'est soudainement effondré. Je n'étais pas loin de lui, mais j'ai regardé autour de moi et il n'y avait pas âme qui vive. Je n'ai pu que composer le numéro de l'infirmerie du campus, tout en courant vers lui. Ça va? Vous avez des médicaments? Le médecin du campus arrive. Tenez bon. J'ai vu des plaques roses, grandes et petites, sur son visage. Il était pâle, transpirait abondamment et avait l'air terrifié. Il a faiblement tenté de m'attraper, mais a saisi la peluche à la place, luttant pour dire quelque chose. L'infirmerie du campus était dans le quartier nord et a dépêché une ambulance très rapidement. Ils sont vite arrivés et l'ont emporté sur un brancard. Je ne pensais pas pouvoir être d'une grande aide, alors je ne les ai pas accompagnés. J'ai décroché la peluche de mon sac à dos. Bien sûr, ce n'était pas la partie embarrassante. La partie embarrassante, c'était la veille de la remise des diplômes. J'étais ivre et, dans un élan audacieux pour trouver quelqu'un, j'ai attrapé un type au hasard et lui ai avoué mes sentiments. Le lendemain, quand j'ai décuvé, ma colocataire m'a dit que la personne à qui j'avais fait ma déclaration était Howard. Il doit se souvenir de moi, sinon pourquoi me regarderait-il avec une expression aussi compliquée? Howard a frappé à ma porte. « Lève-toi, le petit déjeuner est prêt. » J'ai répondu, j'ai trouvé un pyjama ample et duveteux, je l'ai enfilé et j'ai ouvert la porte. Howard se tenait dehors en tenue décontractée. « Tu n'es pas parti le premier? Le bébé te dérange. » J'ai regardé Howard sans parler. Il m'est soudain venu à l'esprit que nous ne nous étions jamais vraiment assis pour parler correctement, ni du mariage, ni du bébé. Pour lui, tout était comme apparu soudainement. « Tu ne te sens pas bien? » J'ai secoué la tête. « Tu ne travailles pas aujourd'hui? » J'ai pris ma journée. Je t'emmène dans la maison de famille pour rencontrer mes parents aujourd'hui. Howard m'a examiné, comme pour juger si j'étais malade. Ce n'est pas un peu précipité? Il m'a aidé à m'asseoir et à pousser la nourriture plus près de moi. Le bébé a 5 mois, non? Tu as probablement une belle silhouette, donc ton ventre n'est pas si gros. C'est pour ça que ta mère n'a rien demandé. J'étais stupéfaite. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis souvenue de porter des vêtements amples la veille. Ma mère m'avait juste prise à part pour me demander si j'avais pris du poids, sans se douter que j'étais enceinte. Joey. Quand tu m'appelles comme ça, on dirait ma mère qui me gronde. Howard a semblé sourire. Joey, mangeons d'abord. C'est à 1 heure de route de la vieille maison, tu pourras faire une sieste. J'ai secoué la tête et j'ai regardé par la fenêtre. Joey, si quelque chose te préoccupe, dis-le. Tu as dit que tu m'aimais bien. Quand? Il y a 5 ans. C'était parce que je t'ai sauvé. Je me suis retournée pour le regarder. Joey, tu es très brillante. Mon professeur m'avait parlé de toi. Howard a réfléchi un moment, puis a ajouté, c'était la première fois que tu me voyais, pas la première fois que je te voyais. Mais tu avais une petite amie à l'époque. Howard a tourné la tête, confus, et m'a jeté un coup d'œil. Regarde la route, ne te laisse pas distraire. Il a réfléchi un moment avant de dire un nom avec hésitation, Mandy. Ce n'était pas ça. Une camarade de mon programme de doctorat usurpait mon identité pour séduire quelqu'un en ligne. Je ne l'ai appris que plus tard. Howard a fait une pause. Joey, je n'ai jamais été en couple. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu peux me le dire directement.
J'ai hoché la tête, je me suis adossée au siège, j'ai fermé les yeux et je n'ai rien dit de plus. Après être entrée, ses parents étaient assis dans le salon. La mère d'Howard me semblait familière. « Jeune fille, viens, assieds-toi ici. » Oh génial, c'était la gynécologue de l'autre jour. J'ai lancé un regard suppliant à Howard, mais il a juste secoué doucement la tête. « Howard, monte avec moi. » La mère d'Howard a pris ma main et l'a tapotée doucement, puis a levé les yeux et a ordonné « Sois gentil. » « Pourquoi tu ne m'as rien laissé dire ?» Howard était allongé sur le lit, le visage enfoui, sa voix étouffée. « Mariée ou non, t'avoir mise enceinte avant même de t'avoir présentée à la famille, cette correction est méritée. Il y a tant de règles que ça ? Votre famille a l'air un peu compliquée. » J'ai réfléchi un moment, puis j'ai demandé « Tu connais Justine ? » Justine est la célébrité dont tu t'occupes. Et toi ? Je suis le 3e, Matt est le 8e. Matt. Howard a légèrement hoché la tête. Howard a penché la tête, les yeux toujours fermés. En fait, ce ne sont que quelques représentants des 9 grandes familles. Ne te laisse pas tromper par l'apparence peu fiable de Justine. À 17 ans, il a transformé une filiale quasi en faillite en une marque de premier plan. Et toi alors ? Moi ? Howard a ouvert les yeux et a taquiné avec un sourire, si impatiente de connaître mes biens ? Ne sois pas pressé, ils seront tous à toi. Pourquoi ton père ne t'a pas cousu la bouche ? Mon air exaspéré lui a plu. Il a tendu la main, a pris la mienne et l'a doucement caressée. Je n'aime pas les affaires, mais je dois quand même contribuer à la famille. Mon père est de la 2e branche des Green. La branche principale n'a pas d'enfants, et la 3e branche n'a que 2 filles. Je suis le principal héritier des entreprises Green. Howard m'a parlé de sa vie passée, mais j'ai toujours eu l'impression qu'il essayait de paraître faible pour gagner ma sympathie. Ma mère m'a presque écorchée vive quand elle a appris que j'étais enceinte. Howard est intervenu et a eu une autre longue conversation avec ma mère derrière mon dos. La fête de fiançailles s'est très bien passée, mais le banquet de mariage a dû être reporté. Quand le bébé avait presque 7 mois, j'ai pris un congé de l'entreprise. Justine est venue quand il l'a appris. Il a regardé Howard, puis moi, et après une longue pause, il a réussi à dire « Joy ». C'est la première fois que je vois Justine aussi timide et obéissant. Puis, les questions qu'il avait préparées sont restées coincées dans sa gorge. Il a sorti une carte de son portefeuille. Pour mon petit-neveu. Je vais y aller. Après avoir accompagné Justine, Howard m'a emmené à l'hôpital pour une échographie morphologique. Les résultats étaient bons. En tenant le rapport, je me suis soudain souvenu d'un examen datant de plusieurs mois. Howard, quels étaient les résultats du dernier examen ? Howard m'a regardé avec une expression compliquée. Joy, je te l'ai dit, les résultats étaient bons. Je pensais qu'une personne aussi intelligente que moi n'aurait pas le cerveau ramolli par la grossesse pendant 3 ans. La grossesse m'alourdissait, et mon travail était particulier, ce qui rendait les choses peu pratiques. Je ne voulais personne pour s'occuper de moi, et Howard ne voulait pas non plus d'étrangers à la maison, alors il faisait tout lui-même. Jusqu'à mon terme, je n'avais rencontré aucun des autres membres des 9 familles. Peut-être était-ce parce que mon regard compatissant était trop intense. Quand Howard est rentré du travail, il a hésité sur le pas de la porte. « Qu'est-ce que tu veux manger ? » Howard. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Il a eu l'air paniqué et s'est précipité, s'accroupissant devant moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Quand je suis enceinte, les plus petites choses me font pleurer sans fin. Comme à ce moment-là, je sanglotais en lui demandant « Tu n'es pas bien intégré dans le cercle des élites de la capitale. » Sa main, qui tenait un mouchoir, s'est figée. « Pourquoi dis-tu ça ? Regarde, personne d'autre n'est venu nous voir depuis si longtemps. Justine n'est venue que parce que j'ai pris un congé. Joy, si tu veux les voir, je leur demanderai de venir. » Il m'a caressé les cheveux et m'a doucement embrassé le front. « Laisse-moi te préparer le dîner d'abord, d'accord ? » J'ai hoché la tête. Selon ma belle-mère, Howard n'a jamais levé le petit doigt en cuisine. Mais depuis que je suis revenue, c'est Howard qui s'occupe du ménage et de la cuisine. Finalement, je n'ai pas rencontré les autres membres. Cette nuit-là, mon ventre a commencé à me faire très mal. Voyant mon inconfort, Howard m'a emmenée à l'hôpital. Après avoir été admise, je me suis calmée et je lui ai tenu la main. « Je ne veux pas que tu sois dans la salle d'accouchement. »« Joy, je suis chirurgien. »« Chirurgien ?
Pas gynécologue? Voyant mon expression confuse, il a soupiré. C'était ma mère. Le service de gynécologie manquait de personnel, alors elle m'a juste demandé de confirmer le diagnostic. Tu es chirurgien, pourquoi t'y connais-tu en gynécologie? Les études de médecine couvrent la médecine générale, pas seulement les spécialités. De plus, avec ma mère. En entendant ça, je suis restée stupéfaite un instant et je ne l'ai plus regardée. Comment une personne aussi intelligente que moi a-t-elle pu poser une question aussi stupide? Pendant le travail, je ne sentais que la douleur. Je me suis juré en silence de ne jamais avoir de deuxième enfant. Qui veut être mère peut l'être. Je profiterai de ma vie sans enfant ni petits-enfants. Quand j'ai repris connaissance, j'ai vu Howard assis droit sur la chaise à côté de moi, les sourcils froncés, regardant le bébé dans le berceau avec un air d'agacement total. Howard. Tu te sens mieux? Howard s'est assis à côté de moi. Tu as bien travaillé. Garçon ou fille? Howard est resté silencieux. Juste à ce moment-là, ma belle-mère, qui avait fini son service, est entrée dans la chambre. Il n'a même pas regardé le bébé. Il l'a ramené. Il ne remplit vraiment pas ses devoirs de père. Ah oui, c'est un garçon, il s'appelle Félix. Lors de sa fête du premier mois, je les ai enfin rencontrés. Comme on pouvait s'y attendre de la part des représentants des 9 grandes familles, chacun d'entre eux était une figure redoutable, à ne pas prendre à la légère. Justine a trop bu. Il a posé sa main sur le dossier de ma chaise. Joy, pour te laisser te reposer pendant ta grossesse, Howard a non seulement gardé ton existence secrète pour tout le monde, mais il m'a aussi menacé de ne rien révéler. Sandy a jeté un œil au visage d'Howard qui s'assombrissait, s'est levé, a retiré la main de Justine et l'a grondé. « Tiens-toi correctement. » Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de regarder Howard. Incapable de supporter mon regard, il a dit, mal à l'aise, « Joy, si tu veux demander quelque chose, demande. » As-tu un autre nom? Il a jeté un œil au rétroviseur, a croisé mon regard un instant, puis a continué à regarder la route. Même David. Le nom Howard ne m'était pas familier, mais David l'était beaucoup. Quand je m'occupais de Justine, il a joué dans une série avec 2 acteurs principaux. L'autre acteur principal était une pointure qui était aussi un mauvais acteur, ce qui rendait Justine furieux sur le plateau. Il a aussi réussi à mettre son père en colère, qui lui a coupé les vivres. Il ne trouvait pas d'investisseur et ne pouvait pas remplacer l'autre acteur. Après avoir pleuré et s'être plaint pendant plus d'un demi-mois, il m'a soudainement montré un contrat, me disant qu'il avait trouvé un investisseur. L'investisseur sur le contrat était David. Quand j'aurai un peu de temps libre, nous retournerons à la vieille maison pour t'inscrire sur les registres familiaux. Tu sauras à ce moment-là. De retour à la vieille maison, assise avec les femmes Green, j'ai lentement commencé à comprendre. Après l'âge de 20 ans, les hommes des Green sont connus par leur prénom d'usage, qui est également inscrit dans le registre familial. Il y a une règle chez les Green, on ne peut être veuf, pas divorcé. Si quelqu'un de l'extérieur se marie dans la famille, même sans avoir d'enfant, il ne peut pas partir. Dans la génération d'Howard, il est le seul héritier mâle, donc heureusement, il n'y a pas eu de mariage forcé. Des 2 filles de la 3e branche des Green, l'une est carriériste et gère une partie des entreprises Green, tandis que l'autre est une nouvelle venue dans le monde du divertissement. Une fois les aînés partis, les yeux de la jeune fille brillaient en me regardant attentivement. Je m'appelle Coco. Tu es Joy, c'est ça? Appelle-la Joy. Et un peu de manière. La femme à l'air sérieux à côté d'elle lui a tapoté la tête. Bonjour, Joy. Je m'appelle Summer. Joy, je peux demander à Léo de te laisser être mon agent? H Media a été fondé par le président Léo quand il était jeune pour promouvoir sa femme, Grace. Après que Grace a remporté son 5e prix de la meilleure actrice, elle a annoncé sa retraite et son mariage. À ce jour, aucun des talents de mes équipes n'a eu de scandale. J'ai eu de la chance. Bien que jeune, j'ai géré quelques célébrités. Justine était le dernier, et il était relativement facile à gérer, donc c'était presque comme être en semi-retraite. Tu es trop vive, n'embête pas autant ta Joy. La voix d'Howard venait de derrière moi. Il a posé ses mains sur mes épaules et s'est penché pour demander « Tu es fatigué? On peut rentrer. » Howard. Coco a fait la moue et a boudé. J'ai souri et tapoté la main d'Howard, puis j'ai regardé Coco. On verra ce que l'agence décide quand je reviendrai. Ça fait plusieurs mois que je ne suis pas rentrée. Reste à savoir si Léo veut encore de moi comme agent. Coco, cependant,
a joyeusement commencé à harceler Summer. Quand Félix a eu 6 mois, Howard m'a soudainement demandé « Qu'est-ce que tu penses du banquet de mariage ?» Quoi ? Le gamin a déjà grandi, pourquoi faire un banquet ? On peut encore récupérer des cadeaux, a dit Howard en tapotant doucement le bébé qu'il tenait. On dit que les fils sont des nids à maman, mais cet enfant pleure chaque fois que je le prends. Dès qu'Howard le prend, il dort ou rigole bêtement. Récupérer des cadeaux ? Alors fais comme tu veux. Ai-je répondu joyeusement en pinçant la joue de Félix. Qui aurait cru que ce petit profiteur froncerait le visage et se mettrait à pleurer ? Petit profiteur. Joy, appela doucement Howard. Il tenait le bébé d'une main, le tapotant doucement, et prit ma main de l'autre, la pressant malicieusement. Qu'est-ce que tu fabriques ? Je retourne travailler demain. D'accord. Je ne m'occupe plus du bébé. D'accord. Joy, on peut essayer de sevrer le bébé. D'ailleurs, n'est-ce pas toujours moi qui lui ai donné le biberon avec mon lait ? C'est de ma faute ? N'est-ce pas ce petit profiteur qui pleurait chaque fois que je le prenais, s'étouffant avec le lait plusieurs fois jusqu'à ce que ma belle-mère n'en puisse plus et décrète ? Howard, c'est toi qui nourris le bébé. Le premier jour de mon retour au travail, Léo m'a appelé dans son bureau et m'a exprimé son inquiétude pendant de longues minutes, me rendant somnolente. Patron, ça fait 5 ans que je travaille pour vous. Vous pouvez dire ce que vous avez sur le cœur. Pour Justine, Stella a pris le relais comme agent, tu n'auras qu'à l'assister. Tu vas t'occuper d'une nouvelle, nommée Nancy. Voici son dossier. J'ai pris le dossier et l'ai feuilleté. Le nom ne m'était pas familier, mais la photo oui. N'est-ce pas Coco ? Les origines de Nancy sont floues pour l'instant, mais elle a un caractère plus trempé que Justine. Mais chaque fois qu'elle a des ennuis, tout est résolu avant même que l'agence ne commence à s'en occuper. Ce sera sans danger pour toi de la gérer. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec le soutien des Green, ils ne la laisseraient pas souffrir. J'ai hoché la tête. En jetant un coup d'œil involontaire à Léo, il a semblé soulagé et m'a fait signe de partir. A-t-il peur que je refuse ? Nancy. Coco a souri. Mon père et ma sœur ont dit que je ne devais pas faire honte aux Green quand je suis dehors, alors j'ai pris le nom de jeune fille de ma mère. J'ai hoché la tête, compréhensive. Famille, c'est bien aussi. On dit que les fils aiment leur mère et les filles leur père. Mais le petit Félix est très attaché à Howard. Papa. Dans le berceau, Félix, qui ne pouvait prononcer que des mots simples, s'est levé, tendant les mains vers Howard qui regardait des documents, en l'appelant. J'étais affalée sur le canapé, regardant Howard, lui faisant signe de regarder son précieux fils. David, prends-le. Howard m'a regardé, puis son fils, a posé les documents, s'est approché de moi, s'est assis et m'a prise dans ses bras. Si collant. Les yeux de Félix ont balayé la pièce un instant, puis sa bouche s'est plissée et il a commencé à pleurer. Regarde-toi. Je me suis débattue et lui ai donné un coup de pied. Va consoler ton fils. Les mains d'Howard étaient vides. Le bout de ses doigts s'est figé, et il a fait un petit TSS. Je pense que maman est encore jeune. Envoyons-le chez elle demain. Félix a semblé comprendre et a cessé de pleurer brusquement. Félix a gémi quelques fois, s'est retourné et n'a plus fait de bruit. Maman a dit que tu étais comme ça quand tu étais petit aussi. Vraiment ? Elle te taquine. J'ai tendu la main et j'ai piqué le dos d'Howard. Va consoler ton fils. Le banquet de mariage a été planifié par Howard et nos parents. Je n'ai pas vraiment été impliquée. Je dois dire qu'Howard a un excellent goût. Pendant que je me changeais, Coco s'est approchée discrètement de moi. Belle-sœur, tu sais combien d'argent Howard a investi ? J'ai secoué la tête. Il m'a dit que ce n'était pas grand-chose. Elle a mystérieusement levé un doigt. J'ai réfléchi un instant, 10 millions. Elle a secoué la tête comme un hochet. Recule encore d'un chiffre. Après le petit profiteur, maintenant il y a un grand dépensier. J'ai serré ma poitrine, angoissée. Howard a frappé à la porte et est entré, regardant Coco avec désapprobation. Coco, sors. N'écoute pas ces bêtises. Howard a posé une boîte en brocart sur la coiffeuse et en a sorti un collier. Porte ça. Un collier en argent avec un diamant rose en forme de larme au centre scintillait sous les lumières. La main d'Howard était un peu froide alors qu'il l'attachait maladroitement autour de mon cou. Puis il a pris ma main, nos doigts entrelacés. Notre Joy est si belle. Après le mariage, Howard m'a emmenée dans notre nouvelle maison.
Très sympa, le 9, résidence Belle-Rive. Howard m'a tiré jusqu'à la table à manger. Tu n'as pas pu manger correctement, dépêche-toi de manger quelque chose. La nourriture était encore chaude, il devait avoir engagé quelqu'un pour la préparer à l'avance. C'est ton ancien appartement. Il a secoué la tête. L'hôpital a des logements de fonction. Cet endroit a toujours été destiné à être notre domicile conjugal. Il n'a mangé que quelques bouchées, puis a posé ses baguettes, attendant que je finisse. J'ai tapoté mon ventre plein et j'ai demandé « Je dors dans la chambre d'amis ». Joey, les jeunes mariés ne devraient pas dormir dans des chambres séparées, a-t-il dit avec un sourire dans les yeux et une voix douce. Je vais me laver. Je me suis levée rapidement et je suis partie. Il a dit lentement derrière moi, pas de précipitation, il est encore tôt. Au moment où je suis sortie de la salle de bain, Howard m'a prise dans ses bras. Tu ne t'es pas lavée. Il n'a pas répondu, posant sa tête sur mon cou, ses cheveux mouillés dégoulinant encore. Tu. Joey. Oui, le vieux avait encore plus d'énergie qu'avant. Alors que j'étais sur le point de m'endormir, je me suis souvenue du bébé et j'ai demandé « Où est Félix ?» Il m'a serré, a ri doucement et m'a embrassé le front. Il est avec ma mère. Dors maintenant. J'étais somnolente. Il me semblait qu'il me chuchotait encore quelque chose à l'oreille sur l'avenir, sur ce qui allait venir. Eh bien, l'avenir est encore long. Pour l'instant, laissez-moi juste dormir. Épilogue. Je faisais défiler TikTok et je suis tombée sur une vidéo parlant d'une personne âgée avec des problèmes de santé sous-jacents qui était décédée. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer et j'ai cliqué sur la section des commentaires. Le docteur n'avait-il pas dit que ce n'était rien de grave ? Comment se fait-il que la personne soit partie ? C'est un charlatan. Ce qu'il dit, c'est essentiellement des jeux de mots, ne le prenez pas trop au sérieux. Et ainsi de suite, un flot de commentaires similaires. Qu'est-ce qui ne va pas ? Howard a posé le lait qu'il tenait sur la table basse. Si sérieuse ? Malheureuse ? Je n'ai rien dit. Me voyant immobile, il a pris mon téléphone, l'a regardé brièvement, puis a quitté l'application, a éteint l'écran et l'a posé sur la table basse. Il m'a doucement ébouriffé les cheveux, sans rien dire. Tu n'es pas en colère. Pourquoi devrais-je être en colère ? Mais... Howard a pris ma main et l'a serrée doucement. Qu'est-ce qu'un médecin, selon toi ? Ou, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Sauver des vies, dévouement désintéressé. Juste au moment où j'allais me lancer dans une série de clichés, il a mis le lait chaud dans ma main. Bois-le pendant qu'il est chaud. Joey, je ne voulais pas vraiment aborder ce sujet avec toi, tu sais. Howard a pris ma main, est resté silencieux un moment, puis a dit « Un sentiment d'impuissance conscient est plus douloureux qu'une impuissance ignorée. Mon professeur nous a dit un jour que dès notre naissance, nous sommes destinés au crématorium. Le rôle d'un médecin est simplement de retarder le temps, pas de le déterminer. Alors penses-tu que, dans des situations comme celle de la vidéo, nous devrions normalement avoir peur ? Quand les gens sont déprimés, associés à de mauvaises habitudes alimentaires et de vie, il est facile de tomber malade. La première chose est de maintenir une humeur joyeuse et une attitude positive. Comme avec tant d'experts maintenant, qui disent quelque chose de différent chaque jour, penses-tu qu'il soit nécessaire de prendre des précautions personnelles ? Joey, pour parler franchement, pour moi, prendre des précautions personnelles signifie qu'il y a des gens qui me sont chers. Howard m'a regardé, les yeux brillants, la voix douce. Je dois tous vous protéger. Même si le risque d'accident n'est que de 1%, je ne veux aucun accident, et il ne peut y avoir aucun accident. J'ai ouvert la bouche, mais je ne savais pas quoi dire. Howard a souri et m'a prise dans ses bras. Je finirai par abandonner cette profession. Quelqu'un doit reprendre l'entreprise familiale. Tu ne veux pas l'abandonner, n'est-ce pas ? Je n'ai pas attendu sa réponse. Juste au moment où j'allais lever les yeux vers lui, il a pressé ma tête contre sa poitrine. Pas vraiment. Il y aura des regrets. Fais ce que tu veux faire. Je serai avec toi. D'accord. Joey, avec toi, il n'y aura pas de regrets. Moi aussi. J'ai souri et j'ai acquiescé silencieusement dans mon cœur.